Salut les amis and welcome on this platform. I do glad plenty. Você c'est, on a always watch you for this platform. Les amis, ce que nous sommes en train de faire, ce que la jeunesse africaine est en train de faire aujourd'hui, mérite des encouragements de la part de l'élite, de la part de nos parents. Oui, on n'a pas eu les mêmes opportunités dans la vie. Peut-être que nos parents n'ont pas eu la même compréhension ou le nombre n'était pas de leur côté pour pouvoir dénoncer tout l'État, dénoncer toutes les escroqueries, dénoncer cette machination de l'Occident collectif, de l'impérialisme occidental pour nous maintenir toujours dans la pauvreté abjecte, pour créer les situations de l'insécurité chez nous. Ils n'ont pas certainement eu les mêmes opportunités pour pouvoir combattre cet état de choses. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio et tout. Donc, il y a tous ces éléments aujourd'hui que la jeunesse africaine est en train d'utiliser pour pouvoir faire passer son message. Et ce message est clair, c'est limpide, la libération économique, la respectabilité de nos réalités, de nos us et coutumes, bref, de nos traditions. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est l'Afrique qui a créé l'écriture, l'hiéroglyphique. C'est l'Afrique qui a créé, qui a inventé les mathématiques. L'Africaine, c'est le premier homme sur Terre. L'Africaine a été chassée de l'Europe et même nos amis arabes qui sont venus nous chasser aussi, en Égypte, au Maroc et tout ça. Donc, l'Africaine, c'est ce peuple-là qui aime la paix, qui est humain, qui ne cherche pas trop de palabres. Mais seulement aujourd'hui, nous avons vécu des choses les plus atroces dans notre histoire. Les années d'esclavage, on a conçu des pays, des gens. Les années de la colonisation, ils ont eu leur guerre, on est allé combattre pour eux. Et aujourd'hui, on les demande en retour, et libérez-nous, respectez-nous. Et ils disent, non, vous n'avez pas à vous libérer, restez toujours contrôlés par nous, on doit faire ci, on doit faire ça pour vous, vous n'avez pas le cerveau pour réfléchir. Et la jeunesse dit non. La jeunesse du Mali, la jeunesse du Burkina Faso, la jeunesse du Niger, la jeunesse du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de Guinée-Conakry, du Sénégal, la jeunesse de la République centrafricaine, la jeunesse camerounaise, la jeunesse gabonaise, la jeunesse sud-africaine, Kenyan youth, Rwanda, Burundi, Comoros Islands, Mauritania, la Mauritanie, la Mozambique, l'Angola, les amis, le Togo, et j'en passe, disent aujourd'hui non à cela. Et ils sont en train de mener un combat noble. J'ai dit encore un combat noble, parce qu'il y a dans tout ce que la jeunesse africaine est en train de faire aujourd'hui, il y a la justice dedans. Nous disons à ceux qui sont en train de nous maintenir dans la souffrance, la pauvreté abjecte, que non, laissez-nous tranquilles. Nous avons nos réalités, ne nous aidez pas. On n'a jamais aidé quelqu'un pour se développer. Nous savons ce qu'on a comme problème. Notre problème, c'est que vous nous avez colonisés, vous nous avez esclavagisés, et aujourd'hui, vous êtes en train de pratiquer le néocolonialisme. On est riche, on est immensément riche, et vous voulez nous maintenir dans la pauvreté pour pouvoir continuer à nous contrôler. Et on dit non. Et certains trouvent à dire non, pourquoi la jeunesse ne doit pas faire ça, la jeunesse agite. Ce n'est pas de l'agitation, c'est la vérité et c'est la justice, les amis. Et il y a des politiciens en Afrique aujourd'hui qui ont compris. Il y a des papas aujourd'hui qui ont compris. Il y a des juristes qui ont compris cela, les amis. Il y a des aînés qui ont compris cela. Et ils sont en train de dire, pat on your back, African youths. Continue to fight for your freedom because we need liberty. We need to have an economic independence. If we don't have economic independence, we will always stay in total slavery. We will stay in suffering. And that is what we are fighting for right now, to liberate ourselves from this mental quagmire, this economic quagmire, this political quagmire. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et quand le bâtonnier Akere Mouna m'a accordé cet entretien, je ne pouvais pas ne pas lui poser la question sur la jeunesse africaine. Je ne pouvais pas ne pas lui poser, je ne pouvais ne pas lui poser la question. Voilà, je crois que c'est comme ça que je devais formuler. Je ne pouvais pas ne pas lui poser la question sur son regard à ce qui concerne la jeunesse africaine d'aujourd'hui, la jeunesse camerounaise d'aujourd'hui. Et il avait ceci, hein, il a dit ceci, sorry, il avait ceci à dire, les amis. Je vous suggère de l'écouter. C'est l'entretien qu'il nous a accordé sur cette plateforme.
On regarde. Talk about the year. This year to me has been gratifying because I'm so impressed by the way the Cameroonian citizens have awakened themselves to the fact that corruption is really what is killing us, and that is something we all have to join hands to fight against. So from that point of view, what I'm getting as feedback from the citizens is really amazing. So I think that we are awakening, and also the awakening of the youth of Africa to the expectations, to a kind of a cultural revolt where they want Africa differently. An Africa which is about people, not about governments. So I think, for me, something extraordinary that I've seen. Lui comprend quoi? Cette révolte de la jeunesse africaine. Il comprend quoi? Cette révolte de la jeunesse camerounaise. Cette révolte qui veut que, désolé les amis, les jeunes aujourd'hui disent non à la corruption. Parce que c'est cette gangrène-là qui est en train de tuer tout. Cette corruption-là qui profite seulement à une minorité et pendant que la majorité est en train de souffrir. C'est de ça qu'il est en train de parler aujourd'hui, les amis. Cette réveil est très important. This are reawakeness of African youth, of Cameroonian youth, to say no to corruption, to say no to the cultural damage the West and others are making bear on our continent. We are saying no to it. And we need politicians like him and others too should join their voices in saying things directly and correctly. Il ne faut pas entrer dans le politiquement correct, la diplomatie, non, pour dire des choses. Il faut nommer les choses. C'est seulement quand on nomme les choses qu'on règle les vrais problèmes. Quand on ne les nomme pas, on ne peut aucunement, les amis, comme le dit souvent, régler ce problème. Le déni ne règle pas les problèmes. L'acceptation d'une situation est le début de commencement du règlement de ce problème. Thank you again. Thank you, ladies and gentlemen, for watching. Thank you. Bye-bye.